Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Secrétaire Général, merci Monsieur le Directeur pour vos propos liminaires. Comme d'habitude, j'ai beaucoup de questions, donc je vais essayer d'aller au plus vite. Nous plaisantions à l'instant à propos de la proposition de loi de nos collègues écologistes sur les maisons sur l'argile et la contraction de l'argile. En réalité, il s'agit de maisons fissurées et qui signalent un risque global que représente le réchauffement climatique et une vulnérabilité pour tout le pays. J'aimerais savoir ce qui, dans la LPM, permet éventuellement de se préparer à ce risque global du réchauffement climatique et de l'épuisement des ressources, un risque qui pèse y compris sur l'économie à un niveau très élevé. Dans le cas de ces maisons, par exemple, ce sont les assureurs qui, in fine, tireront la langue. À propos des articles concernant la conservation d'identification personnelle, le recueil de données, etc., j'aimerais connaître l'avis de la CNIL sur ce sujet, savoir si elle a été saisie et quel sera le cadre législatif, légal applicable. Quels éléments du rétexte Covid-19 et du rétexte ukrainien, alors dans deux domaines différents en réalité, un plutôt sur la sécurisation des approvisionnements et l'autre plutôt sur la lutte cyber, figure d'après vous exactement dans cette LPM? Et enfin, pour ce qui est des moyens cyber, j'aimerais connaître, si vous le connaissez, le fléchage des ressources humaines, puisque c'est un élément qui ne figure pas explicitement dans la LPM. Donc j'aimerais savoir si vous êtes en mesure de le fournir. S'il me reste quelques secondes, du coup, je peux vous parler encore une fois des JO. Il est le montant alloué dans les MICINT au JO n'est pas encore clair. Est-ce que vous êtes, vous, en mesure de préciser quel est le montant MICINT alloué au JO? Monsieur le secrétaire général, je suppose. Alors sur une partie, mais on va le faire effectivement en tandem. Monsieur le député, sur le réchauffement climatique et dans la LPM, dans les équipements qui sont prévus par le ministère des Armées, dans leur mode de fonctionnement, dans leur mode d'organisation, il y a une contrainte écologique qui est prévue, qui est demandée, et qui relève du fonctionnement. Le ministre des Armées pourra vous en parler parce que c'est plus à son niveau de pouvoir évoquer le sujet. Mais je me souviens avoir participé l'année dernière avec l'ensemble des services du ministère des Armées à tout un forum qui avait eu lieu et qui expliquait comment les armées, dans leur mode de fonctionnement, dans leur mode d'organisation, y compris dans leur mode d'utilisation des carburants, pouvaient être amenées à répondre à une contrainte destinée à limiter les impacts climatiques de l'ensemble des activités qu'elles peuvent mener. Voilà ce que je peux vous dire sur ce point.